Bienvenue dans la chronique Le Chrono DAX. Eh bien, ce DAX, il compte 30 actions depuis longtemps, des actions telles que Bayer, SAP, Volkswagen, on en parle souvent. Eh bien, ce DAX va passer à 40 valeurs à compter du 21 septembre. Éric Séban, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Eh ben, pas grand-chose. On va vous rajouter 10 valeurs de plus pour passer d'un DAX 30 à un DAX 40. Bon, le DAX n'avait pas connu de changement depuis 30 ans, voilà, à part celui des changements d'horaire de cotation, mais en ce qui concerne sa répartition, il n'y avait pas de nouvelles façons de décider de ceux qui entrent, ceux qui sortent. Bon, la décision, elle est prise toujours tous les trimestres. Euh, la différence avec avant, c'est que maintenant, on va avoir uniquement un critère de capitalisation, alors qu'avant, il y avait également un critère de volume d'échange qui était observé. Là, c'est plus que la capitalisation, mais c'est vraiment le seul changement fondamental. Bon, 10 sociétés de plus, vous l'avez dit. Euh, alors, vous avez nommé des sociétés comme Bayers. On va avoir maintenant des sociétés certainement plus inhabituelles, en tout cas qui peuvent paraître inhabituelles, comme Puma, Zalando, HelloFresh. Alors, c'est pas des petites sociétés, justement, c'est que si elles rentrent là, c'est qu'elles sont des grosses capis, et la capitalisation totale des 40 valeurs qui vont composer le DAX va représenter 80% de la capi totale cotée à Francfort. Donc, c'est dire si ces 40 valeurs sont très, très, très importantes en termes de capitalisation et très représentatives, en tout cas, de cet indice. Donc, une sélection qui va se faire uniquement sur la capitalisation, toujours trimestriellement. Les dividendes sont toujours réinvestis, il n'y a rien de changé. La négociation, elle, bon, il n'y a rien à attendre de spécial, pas de changement particulier. On a toujours des horaires qui sont étendus, mais ça fait déjà 2 ou 3 ans que ça dure. Ça commence à 2h15 jusqu'à 22h pour les contrats futurs. Rien de changé de ce côté-là. Il y aura simplement le 20, alors c'est le 20 ou le 21 d'ailleurs, j'ai un doute, un recalcul qui sera fait par rapport justement à la répartition de ces nouvelles 40 sociétés dans l'indice. Donc, un changement qui n'en est pas vraiment un, on rajoute 10 valeurs, ça n'avait pas eu lieu depuis une trentaine d'années, je crois. Donc, rien de très très majeur. En tout cas, pour ceux qui négocient le DAX, rien à attendre de particulier de ce côté-là. Pas de changement, pas de précautions à prendre. Le 20 ou le 21, ce sera un jour comme les autres. Alors, on a parlé de la composition de l'indice. Maintenant, la tendance, il faut en savoir un petit peu plus. Comment ça ouvre et comment ça se passe, Éric, cette semaine? Oh bah, ce matin, pour l'instant, ça ouvre un petit peu en baisse par rapport à hier, mais pas vraiment de changement sur le fond, puisque la semaine dernière, je vous parlais d'une latéralisation assez probable sur le DAX. C'est ce qui se produit, il n'y a pas de directionnel. Le DAX marque une pause latérale, un cran au-dessus de celle qu'il avait marquée pendant 2 mois et demi. Je vous avais posté la semaine dernière un graphique en données hebdomadaires pour bien voir la situation. Pendant 3 mois, le DAX était installé dans un range hebdomadaire et était sorti début août. Et puis, à l'intérieur de ce range que vous voyez sur le graphique que je vous ai envoyé, le range hebdomadaire est en marron, et puis son report sur le dessus, celui donc, duquel on est sorti et dans lequel on s'est installé, est en pointillé, et le range daily dans lequel maintenant on évolue depuis 2 semaines est en violet. Donc vous voyez que le DAX latéralise complètement. Je vous parlais d'une baisse de volatilité. Bon ben voilà, on voit bien que c'est exactement ce qu'il s'est produit, et parce que tout simplement les conditions sont réunies pour ça. Il n'y a pas de nouvelles particulières, il n'y a pas de nouvelles mauvaises nouvelles. Les investisseurs sont tous protégés, ça fait des mois que ça dure, donc de toute façon, il ne faut pas s'attendre à une forte baisse dans le contexte actuel, et compte tenu de ces éléments, justement, ça ne peut pas se produire. Euh, alors évidemment, il y a toujours l'inflation qui inquiète, mais bon, voilà, tout le monde a compris qu'il y avait de l'inflation, et dans l'attente de ce que les banques centrales vont décider, eh bien, on gère les affaires courantes, sachant que on sait aussi que les banques centrales vont arrêter progressivement leur soutien budgétaire. Mais tout ça, voilà, on le sait depuis des semaines. On sait également que tout va se passer en douceur. Les investisseurs sont prévenus depuis longtemps, et ont eu tout le temps, et ont toujours le temps d'ailleurs, de se préparer au post-Covid. Donc, pas d'inquiétude particulière, pas non plus d'intérêt non plus très important. On reste quand même sur des hauts de marché, donc c'est très difficile d'acheter tout en haut tant qu'on n'a pas des replis importants. Et des replis importants, quand il y en a, ils sont immédiatement gommés, puisque les marchés n'ont pour l'instant pas l'autorisation de baisser. Donc c'est compliqué pour les gestions d'intervenir, pas de visibilité des retracements trop importants, donc on continue d'expédier les affaires courantes avec un marché qui pour l'instant latéralise à base de ETF.
C'est comme ça que travaillent les gestions. Et puis le reste, c'est de la spéculation, mais elle reste très sage. Hein, la volatilité est quand même beaucoup plus modérée qu'il y a. Ça fait déjà un petit moment que la volatilité s'écrase. Mais disons que depuis qu'on est sorti depuis le début août, voilà, la volatilité s'est beaucoup restreinte. Et la lenteur, ça commence à s'installer. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le range dans lequel on évolue, c'est 720, 15 740, 15 900. Comme dans tous les ranges, ce qu'il faut jouer, c'est la poursuite du range. C'est-à-dire que quand le marché s'installe dans un range, on joue un scénario de poursuite. Donc moi, c'est ce que je joue en swing. Alors, il ne faut pas commencer maintenant, parce que ça fait déjà plusieurs points de contact qu'on a eu. Donc si on n'a pas profité des différents allers-retours qui pouvaient être faits jusqu'à présent, il ne faut pas commencer maintenant, puisque en fait, l'idée, c'est de jouer le scénario jusqu'au moment où les prix vont sortir du range. Donc il ne faut pas commencer maintenant pour peut-être prendre une paume dès le premier trade. Il fallait le commencer avant. Mais en tout cas, pour ce qui concerne ce que je fais et ce que font certains de mes clients, on continue à jouer ça tant que ça n'est pas sorti du range. On poursuit parce que justement le contexte ne nous amène pas à penser d'une part à une forte baisse et d'autre part à de fortes initiatives. Donc, tant qu'on n'a pas de signal de sortie, on reste dans ce range et tout semble manifestement sous contrôle, à part le Covid. Donc c'est peut-être encore la variable qui pourra faire bouger les choses, comme c'est le cas depuis maintenant, ça va faire 2 ans qu'on est dans cette situation, presque. Donc on continue de surveiller les nouvelles de ce côté-là, sachant que pour l'instant encore, on n'a pas d'indication que les banques centrales vont lâcher le marché si jamais les choses... Donc, si vous travaillez en intraday, privilégiez plutôt les achats. Toujours pas vendre, il n'y a pas de signal de vente, il n'y a pas de forte baisse à craindre, donc non plus de ne pas vendre à découvert. C'est très clair. Merci beaucoup, Eric Sevran, pour ce point complet sur le marché allemand. C'est maintenant l'heure des Market Movers.